Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission consacrée à l'archéologie dans les pays bibliques. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. Henri, peux-tu nous dire ce que signifie le mot archéologie ? Oui, le mot archéologie est une contraction de deux mots à l'origine grecque. Tout d'abord, il y a le mot archaïos qui veut dire ancien, et puis il y a le mot logos qui veut dire science ou connaissance. Donc archéologie veut dire la science des choses anciennes. À l'origine, le mot n'est pas utilisé dans le sens restreint que nous lui connaissons aujourd'hui. C'était simplement la connaissance des choses anciennes. Ça pouvait être l'histoire, ça pouvait être la mythologie. Aujourd'hui, le mot est utilisé pour tout ce qui est en rapport avec des découvertes d'objets, de monuments, d'inscriptions en rapport avec des civilisations anciennes. Alors, nous avons vu la semaine dernière que les débuts de l'archéologie moderne se comptent à partir de 1798, lors de la campagne militaire et scientifique de Napoléon en Palestine et en Égypte. L'intérêt pour l'Égypte n'a pas faibli depuis à peu près 200 ans, d'autant plus qu'on fait chaque fois de nouvelles découvertes. Henri, peux-tu nous dire quel est le lien avec la Bible ? L'Égypte, dans la Bible, elle est mentionnée presque 700 fois, c'est quand même beaucoup, mais l'Égypte va être mentionnée une toute première fois lorsque le patriarche Abraham descend en Égypte parce qu'il y a une famine en Palestine, donc il est accueilli. Plus tard, ce sera Joseph qui sera en Égypte et qui deviendra vice-pharaon d'Égypte et qui fera venir toute sa famille. L'Égypte va donc à plusieurs moments être une terre d'accueil. Même les évangiles nous disent que les parents de Jésus descendent en Égypte au moment du massacre des enfants. Donc l'Égypte est en partie une terre d'accueil. Mais puis vient un moment où les choses basculent, selon le récit biblique, et où cette terre d'accueil devient une terre d'oppression et d'esclavage. L'Égypte sera encore mentionnée aussi d'une manière symbolique dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, et à d'autres endroits. Donc oui, il y a beaucoup de liens entre les textes bibliques et l'Égypte. Plusieurs films et dessins animés montrent le peuple hébreu à la construction des pyramides. Est-ce exact ? Non, ce n'est pas exact. On peut situer le passage du peuple hébreu en Égypte vers les années 1600, 1500, 1400, 1300 avant Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, les pyramides ont déjà au moins 1000 ans d'âge. Donc c'était déjà des vieux monuments lorsque le peuple hébreu est là. Alors la Bible ne dit d'ailleurs jamais que le peuple hébreu a construit les pyramides, mais a aidé à la construction des villes qui se trouvent dans le delta du Nil. Ce qui est tout autre chose, ce ne sont pas des lieux sacrés, c'était des villes d'habitation ou des palais pour le roi. Est-ce que l'archéologie confirme, ou éclaire même, le récit biblique de l'esclavage et ensuite de l'exode ? Je dirais non et je dirais oui. Non quand il s'agit de découvertes directes qui disent explicitement voilà, ça s'est passé comme ça. Je dirais oui quand il s'agit de découvertes indirectes. C'est une réponse qui demande quelques explications. Oui, bien sûr. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de preuves directes, il faudrait préciser jusqu'à présent. Parce qu'en archéologie, on peut toujours trouver demain ce qu'on n'avait jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut bien se dire que ce serait assez étonnant de trouver des preuves directes de l'esclavage du peuple hébreu en Égypte. Pour quelle raison ? On voit mal les Égyptiens ériger un monument sur lequel un jour ils auraient inscrit « Honneur à notre peuple d'esclaves qui s'est enfui ». Donc ce serait assez improbable. Le peuple hébreu, pendant cette période d'esclavage, n'avait pas le droit, en tant qu'esclave, de s'ériger des propres monuments ou de se faire des tombes décorées. Donc ce serait improbable. Par contre, tu parlais aussi de preuves indirectes. Commençons par la première mention de l'Égypte dans la Bible, qui dit que Abraham descendit en Égypte pour y séjourner en immigré, car la famine pesait sur le pays. Le pays dont il est question est la Palestine. L'archéologie a-t-elle quelque chose à dire, Henri ? Oui, Lydie, et pour te le montrer, je vais t'amener en Égypte. Tu as déjà été en Égypte ? Oui. Est-ce que tu connais Beni Hassan ? Non, pas encore. Ah, ben voilà. L'endroit est peu connu par les touristes, premièrement parce qu'il est en dehors des routes touristiques habituelles,
mais deuxièmement parce qu'à première vue, il n'est pas grandiose. Et pourtant, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, allons-y. Il existe un endroit en Égypte où il y a des peintures qui datent de l'époque d'Abraham. Elles se trouvent à 250 km au sud du Caire, dans les tombes de Beni Hassan, la nécropole de l'ancienne monnaie de Choufrou, un centre important à l'époque du patriarche Abraham. Situé en dehors des routes touristiques, l'endroit est intéressant pour le lecteur de la Bible. C'est la tombe numéro 3 qui nous importe, celle d'un nommé Khnumhotep. À l'intérieur, il y a plein de peintures, et il y en a une qui représente l'arrivée d'une trentaine de personnes venant de Palestine, probablement des commerçants et des artisans. Le chef du groupe se nomme Abishar, c'est un nom typiquement sémite. Les vêtements colorés sont en contraste avec les vêtements égyptiens. La reproduction première que nous venons de voir a été faite par les premiers archéologues qui ont exploré l'endroit. L'intérêt de cette peinture égyptienne réside dans le fait qu'elle date de l'époque d'Abraham et qu'elle authentifie parfaitement le récit biblique d'une arrivée toute semblable d'Abraham et de sa famille en Égypte. Si je comprends bien, on ne parle pas d'Abraham, mais de personnes sémites, comme Abraham, qui venaient de Palestine en Égypte à l'époque du patriarche. Le texte de la Bible est donc parfaitement plausible dans le cadre révélé par l'archéologie et par l'histoire. Oui, ces peintures montrent qu'il y avait effectivement des voyages de sémites qui venaient en Égypte pour du commerce, pour acheter du blé peut-être, ce qui montre bien que le texte de la Bible décrit une réalité historique bien marquée, bien évidente. La mention suivante de l'Égypte dans la Bible est en rapport avec Joseph, vendu par ses frères à une tribu nommée les Ismaélites. Eux-mêmes vont le vendre ensuite en Égypte. Après de nombreux rebondissements, le roi de l'époque, le pharaon, sort Joseph de prison pour en faire son premier ministre, suite à un songe de 7 années d'abondance et de 7 années de famine. Prévision faite par Joseph suite à un rêve du pharaon où celui-ci voyait 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. D'où une célèbre expression dans la langue française. Que disent l'archéologie et l'histoire à ce sujet, Henri ? Mais finalement, pas mal de choses. On sait que des tribus asiatiques de la même origine ethnique que les Hébreux, des tribus sémites, vont régulièrement essayer d'envahir l'Égypte. Une de ces tribus va réussir, elle s'appelle les Hyksos, on le sait par l'histoire, et elle va régner en Égypte, ou elle va dominer l'Égypte pendant quelques 150 ans, à partir de 1750 avant Jésus-Christ, à peu près. Et ces Hyksos vont dominer l'Égypte pendant quelques 150 ans. Et pendant toute cette période, ils vont adopter les mœurs, les habitudes de gouvernement aussi qui existaient déjà en Égypte. Alors, si la Bible ne donne pas de date précise du passage de Joseph en Égypte, il y a quand même plusieurs éléments qui permettent de penser que ça a dû être à l'époque de la domination Hyksos. C'est la seule raison qui permet d'expliquer logiquement que Joseph, qui est un sémite, devienne vice-pharaon en Égypte. Sinon, ce n'aurait pas été possible. Mais si à l'époque, ce sont vraiment les Hyksos des Sémites qui dominent en Égypte, ils peuvent très bien prendre quelqu'un de la même ethnie qu'eux qui devient vice-pharaon. Oui, c'est tout à fait plausible. Et il y a, ça c'est au niveau de la logique. Deuxièmement, je dirais, dans le texte biblique, il y a un tas de petites allusions qui sont anodines à première lecture, mais qui, à une lecture attentive, révèlent une exactitude de la situation ancienne que l'on connaît par l'archéologie aujourd'hui, mais que l'on ne savait pas il y a 100 ans, ou il y a 300 ans, ou il y a 1000 ans. Il y a 4 éléments principaux, je dirais, dans le texte. Tout d'abord, le récit biblique nous dit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, que Joseph est donc vendu comme esclave en Égypte, et il est acheté par un homme que la Bible donne comme nom Potiphar, ce qui est une contraction francisée d'un mot qui est Padipara, ce qui voulait dire celui que le dieu Ra a donné. C'est donc un nom typiquement égyptien de l'époque où une des divinités est mentionnée. Et
dans ce texte de Genèse 39, il est précisé que cet homme était officier de Pharaon, chef des gardes, et qu'il était égyptien, dit le texte. Alors, pourquoi cette précision qui n'aurait pas lieu d'être, puisqu'on sait bien qu'on est en Égypte? Alors, la précision, elle devient intéressante si c'est la période des Hyksos, ce qui est d'ailleurs fort probable, et que l'on dise, ben voilà, les Hyksos ont eu un Égyptien, un vrai, un de souche, qui était un officier dans l'armée de Pharaon. Deuxième élément, c'est que lorsque Joseph devient grand vizir, la Bible rapporte que c'est suite à ce fameux rêve que le Pharaon a eu, et où il a vu 7 vaches grasses et puis 7 vaches maigres. Cette précision cadre tout à fait avec ce que l'on sait de l'Égypte ancienne, les croyances. La vache est un animal sacré qui représente une des divinités, et dans les tombes égyptiennes, on a trouvé bon nombre de dessins de vaches. Donc, ça cadre avec ce que l'on sait de l'histoire. Troisième élément, toujours dans le récit biblique, là on est au chapitre 41 de la Genèse, il est dit que lorsque Joseph est amené à cette haute position administrative, que le Pharaon le fait monter sur son 2e char. Oui, alors, eh bien, c'est parce qu'avant, le char et le cheval étaient quasiment inconnus en Égypte. On ne trouve pas de dessins de chars ou de chevaux dans les tombes qui datent d'avant cette période. Après cette période, oui. Et donc, on a là à nouveau un élément. Puis le texte dit encore que le Pharaon va retirer de son doigt la bague et va la mettre au doigt de Joseph, le faire revêtir d'habits de fin lin et qui va mettre à son cou un collier d'or. Toutes sortes de précisions qui étaient tout à fait exactes dans cette époque-là et que la Bible reprend. Donc ce qui plaide en faveur